Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, je suis tellement content de retrouver mes petits lapins. Il y a peut-être des petits lapins qui m'écoutent attentivement, certainement parce que je suis l'homme qu'ils adorent détester. Alors, mes petits lapins, j'espère que vous avez laissé un gros biscuit vegan ainsi qu'un gros verre de lait aux amandes à Mère Noël non-binaire. Et j'espère que Mère Noël non-binaire vous a apporté des beaux jeux éducatifs recommandés par Télé-Québec. Des jeux éducatifs, là, un petit morceau de bois, une ficelle, un bout de carton. On s'amuse pendant des heures, le fun est pogné. C'est quoi le drapeau de la Finlande? C'est quoi le drapeau du Burkina Faso? Écoutez, des heures de plaisir. Donc, j'espère que vous avez eu beaucoup de fun, mes petits lapins, que vous ne serez pas offusqués et scandalisés au cours de l'année 2025. Donc, deux grosses nouvelles, bien sûr, aujourd'hui. Premièrement, le décès de Julien Poulin hier. Le gars, il a fait à peu près 100 rôles dans sa vie, OK? Et il va être tout le temps connu pour Elvis Gratton. En même temps, ça doit être le fun parce que ça te donne la job à vie. Là, il y a eu le sitcom, il y a eu 3 films, etc. Mais tu sais, dès que tu sors quelque part dans un bar, il y a tout le temps un tata qui va te dire ils l'ont en hostie, les Américains, ils l'ont, les Américains, puis tout ça. Là, ça doit être un peu gossant. T'sais. Guy Sanche est un très bon comédien. Il a joué dans des films québécois. Il a fait plein d'affaires. À un moment donné, il s'est fait donner un rôle Bobino. That's it. Fini. C'était Bobino pour le reste de ses jours. Il sortait dehors, les gens. Hey, Bobino, il a peut-être fait du théâtre, il a peut-être fait. Non, Bobino. Germain Houd, grand comédien québécois, Germain Houd, il a fait un violeur dans Mourir à tue-tête. Bingo! Dans la tête du monde, le gars, il était un violeur toute sa Christie de vie. C'est le rôle qui l'a marqué. Ça doit être un peu fatigant. Cela dit, c'était un grand comédien. Il a fait d'autres choses qu'Elvis Gratton. Il est malheureusement parti. Bien sûr, un autre qui est parti, c'est Justin Trudeau. Remerciement à Jean 23 pour faveur obtenue. On va en parler bien sûr beaucoup dans l'émission. Vous savez, quand Donald Trump dit Wayne Gretzky devrait devenir premier ministre du Canada, il y a un commentateur qui a écrit en disant ça, c'est tout à fait du Donald Trump. C'est Donald Trump pur jus. C'est-à-dire pour Trump, pour diriger un pays, tout ce que tu as besoin d'être, c'est d'être connu. C'est d'être une vedette. Hein? Lui, c'est une vedette de télé-réalité. C'est pour ça qu'il est devenu président des États-Unis. Et donc, pour Trump, il faut que tu sois une vedette pour diriger un pays. C'est pour ça qu'il a dit Wayne Gretzky. Mais pourquoi vous pensez, on a ri de Donald Trump quand il a dit ça, puis on l'a ridiculisé, mais Justin Trudeau, s'il s'était appelé Justin Tremblay, là, il ne serait jamais devenu premier ministre du Canada. Jamais au grand jamais. Ce gars-là n'avait aucune expérience. C'est un ancien prof d'art dramatique. Là. Et dès le jour 1, selon moi, il était inepte pour faire cette job-là. C'est quand même un miracle qui a fait ça pendant 9 ans. Et ça a pris 9 ans au Parti libéral du Canada pour allumer en disant « Hey, ce gars-là, c'est un peu n'importe quoi. On devrait peut-être s'en débarrasser. » Et je voyais dans le Journal de Montréal, aller sur la mosaïque du Journal de Montréal, on a mis les 5 moments où Justin Trudeau a pleuré lors de ses 3 mandats. Et de ses mandats et les moments où il a été le plus ridicule avec ses fameux costumes, où il était comme les Dupont et Dupont, là, dès qu'il allait visiter un pays, il fallait qu'il porte les habits folkloriques des gens de ce pays-là. Et finalement, ça insultait tout le monde dans ce pays-là. Quand il était allé en Inde, puis s'est habillé en fakir, puis en Maharaja, avec ses enfants qui étaient nu-pieds, puis qui faisaient semblant de prier devant le Taj Mahal, c'était d'un ridicule consommé. Bref, il a fini par partir. Est-ce que ça va être mieux avec un gouvernement Poilievre? On va en parler beaucoup avec nos chroniqueurs. J'aimerais dire une petite affaire avant de discuter avec mes amis André-Sylvain Latour et Marie-Gabrielle Ménard. J'aimerais dire un petit truc, il y a peut-être des gens d'entre vous qui ont regardé le Bye-Bye. On va y revenir tantôt un peu plus tard dans l'émission avec Nick Payne sur le Bye-Bye, puis qui m'ont vu faire une apparition où je disais que je voulais mettre la hache dans Radio-Canada. C'était un texte qui était écrit par Simon-Olivier Fecteau.
qui m'a appelé, puis il a dit, ça te tente-tu de jouer ça? Puis c'est un peu une caricature d'un gars de droite qui a dit, moi, mettre la hache dans Radio-Canada. Puis je dis, ben oui. Bon, un peu d'autodérision. Et là, il y a des gens qui m'ont écrit en disant, c'est-tu vraiment ce que tu veux faire, ce que tu voudrais faire, ce que tu souhaiterais qu'il arrive à Radio-Canada? Je pense que, non, écoutez, je suis pour un système de télévision, de radio publique, c'est très important. Mais si j'étais Pierre Poilievre, il y a 3 choses que je dirais à Radio-Canada. Je ne mettrais peut-être pas la hache là-dedans, mais je ferais un Christine ménage. Premièrement, je dirais aux gens de Radio-Canada, votre mandat, c'est de diffuser des émissions que les diffuseurs privés ne peuvent pas diffuser. Un diffuseur privé, par sa naissance même, là, ça doit faire des profits. C'est une business. Ils ne peuvent pas diffuser des documentaires pointus, des émissions culturelles qu'il y a très peu de gens qui vont regarder, etc. Et ça, c'est le mandat de Radio-Canada qui le font malheureusement pas. Pas suffisamment. Il y a très peu d'émissions culturelles à Radio-Canada. Je le rappellerai. Ça, c'est votre mandat, là. C'est pas de faire des quiz puis des émissions humoristiques puis des sitcoms, là. C'est pas ça. C'est de faire de la vraie télé publique. Deuxième chose, je dirais, la diversité, c'est important pour Radio-Canada. La diversité d'accent, la diversité religieuse, la diversité ethnique, etc. Bien, il y a aussi la diversité d'opinion. C'est important, la diversité d'opinion. C'est dans votre mandat. Malheureusement, vous êtes comme la tour de Pise. Vous penchez tout le temps du même bord. Donc, je le rappellerai qu'il faut qu'il y ait une diversité d'opinion. Entendre un peu plus, peut-être, des gens de droite sur les ondes de Radio-Canada. Et puis, troisièmement, je dirais, vos journalistes sont censés être objectifs et neutre. Et des fois, lorsqu'on regarde la couverture politique, la façon dont ils parlent des conservateurs, la couverture politique internationale, la façon dont ils parlent d'Israël, je m'excuse, mais ils sont pas très objectifs. S'ils veulent à tout prix donner leurs opinions, si être objectif, c'est au-delà de leur force, alors devenez chroniqueur, c'est tout, et cessez d'être journaliste. Voici ce que je rappellerai aux gens de Radio-Can. Alors, petit tour de table maintenant avec André-Sylvain Latour et Marie-Gabrielle Ménard. Marie-Gabrielle, Julien Poulain, là, oui. Tu sais, je disais, là, dans la tête du monde, oui. Ça va être Elvis Gratton. Oui. Ça doit être lourd à porter pour un comédien. Oui, tu as nommé plusieurs comédiens. Je pense à Jean-Pierre Masson, Séraphin. Ben oui. Il n'a jamais pu s'en défaire. Mais promis, on va rendre un hommage à Julien Poulain tel qu'il se doit dans cette émission. Richard, on s'est concerté même, puis on a une lecture un peu différente, André-Sylvain puis moi. Ben, on a des points de jonction, mais on a des souvenirs différents. Peut-être que ça trahit un peu aussi où loge nos intérêts. Écoute, bonjour Richard. Salut. Premièrement, bonne année. Merci. Bonne année Tu commences en Lyon, définitivement. Je vais essayer d'être à la hauteur. Écoute, moi, Julien Poulain, c'est dans Le Party. Le film Le Party, oui. Quand il est en prison et qu'il apprend, il se fait mettre au trou. Pendant le party de Noël, il verra pas sa blonde. Et Julien Poulain arpente la cellule de long en large et finit par s'ouvrir les veines avec son appareil dentaire. Pour moi, c'est une performance d'acteur absolument incroyable. C'était à 10 000 lieues de ce qu'il a fait avec Elvis Gratton. Et pourtant, tu vois, même toi qui es si cinéphile que ça, ça passe un peu dans l'ombre parce que, comme tu l'as si bien dit, Elvis Gratton, c'était Julien Poulain. Ça l'a marqué au fer rouge. Oui, ça l'a marqué au fer rouge. Tu sais, il y a deux grandes scènes de prison dans le cinéma québécois. Bien sûr, Jean Lapointe dans Les Ordres avec son petit chips. Tu sais, il demande, il a faim, puis on lui donne un chips, puis il ouvre son chips, et puis il mange son chips, puis il pleure parce qu'il est emprisonné. Et aussi, effectivement, comme tu disais, le film de Falardeau. Oui, mais genre d'acteur qui n'a pas besoin de texte. Le texte est accessoire, ça passe par autre chose. Le regard, l'incarnation, ça a l'air tout un peu théorique ou ésotérique quand on dit ça, là, mais Julien Poulain, c'est un vibrant, puis son corps racontait une partie des récits. Et aussi son accent, la façon dont il parlait, puis tout ça, là, dans la nouvelle mouture là, des Pays d'en haut, il faisait le père de Séraphin, je crois. Ouais. Il était tellement bon, il est excellent. C'était vraiment un super grand comédien, malheureusement, qui est parti. Alors, vous voulez me parler de quoi aussi, là? Ben, voyons, la nouvelle du jour, Richard, c'est une éclipse médiatique. Ben, la démission de... Attends, je vais essayer de trouver son nom. Je pense que tu l'as nommé tantôt. Justin Trudeau. Quoi?
Ah, le premier ministre du Canada. Alors, écoute, d'abord et avant tout, il devait faire le point de presse à 10h45 ce matin. Bon, on s'est tous regardés un peu, je pense, dans les médias en disant « Il m'étonnerait qu'il commence à l'heure parce qu'il n'est pas reconnu. » Il a toujours été en retard dans ses points de presse. C'était pas reconnu, mais il n'est pas reconnu pour sa ponctualité sur les points de presse du genre. Il est arrivé finalement autour d'à peu près 11 heures. Fait il cocasse. se fait attendre, hein, tout à coup, là, il y a un mystère. Là, va-t-il arriver, etc. Là. Mais fait cocasse, d'ailleurs, c'est que il sort de sa résidence, il y a un lutrin en avant de lui et quelqu'un vient déposer le discours. Et c'est Mathieu, notre patron, qui m'a fait remarquer ça. Le vent emporte la première page du discours. C'est comme si la nature lui disait « Écoute, merci mon chum. » J'ai eu un balayage. Oui, c'est ça. On va écouter ça, ce discours-là. Mais dans le plus sérieux, ça reste quand même le premier ministre du Canada qui vient d'annoncer officiellement sa démission comme chef du Parti libéral et comme, évidemment, premier ministre. Ça ne veut pas dire qu'il quitte ses fonctions. C'est ça, ça ne veut pas dire qu'il quitte ses fonctions. Là, pour l'instant, le Parlement est prorogé jusqu'au 24 mars. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va se passer du tout. Ce que Justin Trudeau a dit, c'est, écoutez, ça va permettre de faire descendre un petit peu l'atmosphère extrêmement tendue qu'il y a en ce moment. Ceci dit, les libéraux vont devoir se lancer dans une course, puis j'ai envie de dire une course contre la montre, parce qu'après le 24 mars, quand les libéraux, quand les parlementaires vont retourner à Ottawa, c'est loin d'être clair, Richard, qu'il n'y aura pas des élections tout de suite. Et d'ailleurs, c'est ce que le chef du Bloc québécois et Pierre Poilievre ont réclamé. Ils ont dit, bon, maintenant qu'on le sait qu'il veut s'en aller, ben passons en élection tout de suite. Là. Arrêtons d'essayer de tirer ça. Jack Meeting, lui, qui avait déchiré l'entente avec les libéraux un peu de façon symbolique au début de je pense que c'était au mois de septembre ou à peu près, lui, il a dit, les libéraux ne méritent pas une deuxième chance. Ça, moi, je veux t'amener sur un petit point qui est peut-être passé en dessous du radar très rapidement. Il y a évidemment, qui va succéder à Justin Trudeau? C'est la question. Puis il y a un nom qui revient tout le temps, puis c'est Chrystia Freeland. Alors... Ben, tu vois, il a dit, moi, j'ai eu des discussions avec, mais je suis pas le genre de personne à dévoiler mes discussions privées que j'ai avec des gens. Exactement. Bon, on sait que c'est pas l'amour entre les deux. Là. Ben, ça peut pas l'être. Hein? Je veux dire, avec ce qui s'est passé, ça a un peu précipité son départ. Là. Je rappelle aux gens que Chrystia Freeland, dans toute l'espèce d'affaire de baisse, d'enlever la TPS sur certains produits de chèques qu'il devait envoyer aux Canadiens. Elle n'était pas d'accord. Elle était pas d'accord. Il a donné un coup de jarnac dans les jambes. Ben, clairement. Alors, il a dit ceci. Tout juste avant la phrase que tu viens de mentionner, il a dit « Chrystia a été à mes côtés pendant près de 10 ans. Elle a été une partenaire politique essentielle à tout ce qu'on a réalisé en tant que gouvernement et au sein de notre parti. » C'est-tu à quoi ça me fait penser, ça, Il l'entraîne avec elle. Il l'entraîne bien avec sûr. elle, Bien comme Donald Trump. Ils ne seront plus dissociables. Exact, comme Donald Trump a associé Kamala Harris avec Biden. Il y avait, OK, fait que lui, il a comme la peste, je vais te la donner. Je vais te frencher là, pour être sûr que tu attrapes la maladie que moi que j'ai. Tu vas poignarder dans le dos, je vais t'amener avec moi. Marie-Gabrielle, il y a eu un départ, c'est Justin Trudeau. Il y a eu un retour hier. Je vais te parler de ça, je t'amène là-dessus. Okay. Demi Moore. Ah oui, Demi Moore qui a gagné meilleure actrice pour The Substance au Golden Globes. Puis c'est le fun d'avoir des comédiens qu'on pensait perdu, oublié, fini, revenir. Oui, puis c'est chouette qu'elle l'ait gagné dans ce cadre-là parce que les Golden Globes, on peut être critique de ce genre d'événement-là, j'en suis, mais c'est quand même le gars-là le moins coincé de l'industrie, je dirais. Alors, pour recevoir un prix où elle avait un petit peu aussi envie de faire un pied de nez, je dirais, à ses détracteurs, il y a, c'est 45 ans de carrière, Demi Moore, il y a 30 ans, elle s'est fait traiter d'actrice popcorn, donc soit par association à des films un peu légers ou popcorn dans le sens de l'éphémérité aussi de son succès. Puis, c'est pas un petit retour Demi Moore. Ceux et celles qui n'ont pas encore vu de Substance, la substance, c'est un film dérangeant. C'est un trailer gore. Ceci étant dit, ça, c'est drôle parce qu'elle a gagné meilleure actrice pour une comédie. Moi, j'ai pas beaucoup ri dans The Substance, mais bon, où on rit jaune, ou en tout cas, on sait pas trop, mais il reste... C'est une satire un peu là, de sur les madames comme moi, hein, les madames comme ça, qui vieillissent à l'écran, là, puis bon, l'ingratitude, je dirais pas du public, je dirais de notre société, puis oui, je pense une femme très digne qui a pris le micro hier pour recevoir un prix, puis ça valait, c'est facile à rattraper sur les réseaux sociaux. Écoute, ça me fait penser au César, à un moment donné, Annie Girardot, qui était une grande comédienne dans les années 70, tous les grands rôles, c'est Annie
Girardot, elle a été comme une traversée du désert qui a duré 20 ans. Et à un moment donné, elle a fait un rôle et elle a gagné un César, meilleure actrice. Puis elle est arrivée, puis elle a dit « Je croyais que j'étais morte. Je pensais que j'ai dit... » Mais ça, c'est aussi la cruauté du métier, c'est-à-dire on est fait et défait par le public. Oui. C'est quelque chose, là, comme emprise. Mais c'est le fun quand ils reviennent. John Travolta, plusieurs années après Saturday Night Fever, il était complètement oublié, il ne faisait que des merdes, puis il était totalement oublié, sa carrière était à zéro. Puis là, Pulp Fiction est arrivé avec Tarantino, boum, il est redevenu cool. Oui, absolument. Ça prend un peu d'imagination des créateurs. Hein, parce qu'en fait, c'est ça que ça prend. Ça prend un bon scénario sur la table à travail de Demi Moore, puis ça y est, on voit bien qu'elle a encore quelque chose à offrir. Ah non, là soudainement, elle va, je pense qu'elle a augmenté passablement son tarif maintenant pour le nouveau film. Merci, on se reparle un peu plus tard dans l'émission.